La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est mal doux, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine avec Gina. On revient dans le petit clin d'œil civique. Gina. Oui, ce matin, comme je disais, on parlerait de paiement de facture. Alors, vous savez, dans les pays, dans tous les pays du monde, il y a les grosses entreprises et il y a ce qu'on appelle les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. Et il y a toujours, en fait, cette relation de David et Goliath et voilà, ce genre de choses. Et même si les grosses entreprises aussi sont sujettes à ce genre de questions ou de problèmes, vous comprendrez que pour les petites entreprises, c'est décisif en fait et ça peut parfois conduire à des situations catastrophiques. De quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit bien entendu du retard de paiement des factures. Alors, lorsque tu vas circuler un petit peu au Gabon et que tu vas parler avec les différentes personnes qui ont des PME, s'il y a une chose qu'ils vont tous mettre sur le tapis, c'est bien sûr le fait que lorsque quelqu'un a une PME, il se tue, il se donne corps et âme en fait pour exécuter la tâche, pour exécuter le marché qui lui a été confié. Et comme si cela ne suffisait pas, après bien sûr l'exécution de son travail, il doit encore se battre pour bien sûr exiger le paiement de ses factures. Alors c'est dit dans les textes que sauf accord entre les parties, le délai de règlement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation. Par contre, comme c'est mentionné, sauf accord entre les parties, vous pouvez avoir des entreprises qui ont des contrats qui les lient, on va dire Urban FM avec Masanga, je ne sais pas, business. Masanga Bar. Voilà, Masanga Bar Business. Et puis Masanga Bar Business dirait à Urban FM que bah écoute, avec le volume de transactions que j'ai et le volume d'activités que j'ai, je ne peux pas te garantir le paiement de 30 jours après réception de facture. Je vais te payer 60 jours après réception de facture, mais on signe un contrat sur un an, sur 2 ans. Donc ça, c'est bien une entente qui est entre Masanga Bar Business et Urban FM. Donc en réalité, à ce niveau, on ne peut pas se plaindre. Cependant, on est en train de parler des questions des entreprises qui doivent être réglées après 30 jours après dépôt et donc réception de la facture pour bien sûr certaines grosses boîtes. Quand on parle des grosses boîtes, vous voyez un petit peu à qui on fait allusion. On va pas citer les noms aujourd'hui, quoique bientôt on va le faire, mais vous avez aussi l'administration publique qui est championne dans ce genre d'activité. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la dette intérieure, vous comprenez en fait ce que cela représente, c'est-à-dire que l'État va contracter en fait des contrats avec des prestataires divers. Parfois, ces entreprises-là, PME ou même, voilà, dans les PME d'ailleurs, vous avez les moyennes entreprises, sont obligées de préfinancer pour certaines activités et le remboursement de ce préfinancement, mais aussi le paiement de leurs factures s'étale souvent, mais tenez-vous bien, sur 6 mois, 1 an, quand ça ne traverse pas les 2 ans ou les 3 ans pour certaines entreprises qui sont obligées du coup de recourir à l'intervention d'un huissier de justice, à l'intervention du tribunal et ainsi de suite pour exiger le paiement de leurs factures. Chose qui, bien entendu, dans un pays où on essaie de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir les activités individuelles et les activités génératrices de revenus, mais aussi génératrices d'emplois, n'est pas du tout une chose encourageante. Parce qu'à toutes les personnes qui se sont déjà rendues coupables de ce genre de choses, parce que bien sûr, on parle ici d'entités morales, mais les entités morales en question existent du fait des actions des entités individuelles et physiques, donc les êtres humains. C'est parce qu'il y a des êtres humains qui composent Urban FM, c'est parce qu'il y a des êtres
êtres humains qui composent Urban FM, que vous avez Urban FM, l'entité morale. Mais Urban FM en tant que tel, une entité qui aurait une personnalité du style que tu pourrais voir et toucher et tout, ça n'existe pas. Donc en réalité, si vous faites partie de ces personnes qui sont en charge du paiement de factures de PME et que souvent vous avez traîné la patte, parce que dans la plupart du temps c'est fait exprès, et que souvent vous avez traîné la patte, il est important aujourd'hui de vous rappeler en fait quelles sont les conséquences des retards de paiement des factures des PME. Premièrement, l'entreprise qui retarde le règlement d'une facture qu'elle aurait avec une PME, l'entreprise, l'administration, peu importe, fait aussi en sorte que la PME en question retarde le règlement de ses propres factures. C'est-à-dire que pour qu'une PME puisse fonctionner, enfin c'est toujours important de vous le rappeler, pour qu'une PME puisse fonctionner, il y a bien sûr des frais qui sont inhérents à son fonctionnement. Elle paye un loyer, elle paye de l'électricité, elle paye Internet, elle paye du papier, elle paye en fait plein de choses qui participent à son fonctionnement. Donc lorsqu'on ne règle pas ses factures, ça fait en sorte qu'elle aussi, elle soit en retard dans le règlement de ses propres factures. Donc c'est un effet boule de neige. Je ne te paie pas, du coup toi tu ne peux pas payer les personnes à qui tu dois. Du coup ces personnes-là aussi ne peuvent pas payer les autres. Enfin, ça fait vraiment l'effet boule de neige. C'est en fait une petite boule de neige qui se forme et au fur et à mesure qu'elle roule, ça devient en fait quelque chose d'énorme, quoi. Donc aujourd'hui, il faut déjà intégrer ça. Le fait de ne pas régler la facture d'une PME conduit à un effet boule de neige qui fait en sorte qu'il y ait plusieurs autres petites PME derrière aussi qui subissent le même effet. Deuxièmement, le fait de ne pas régler la facture d'une PME dans les temps retarde les investissements de la dite PME. Donc, faute de trésorerie conséquente ou faute de trésorerie suffisante, le développement de la PME est donc mise en péril. Je vois souvent les gens qui disent ouais mais le gars ça fait 5 ans qu'il a son entreprise, ça n'a pas bougé, il change pas le matos, il fait rien, il arrive pas à changer ces trucs qui fonctionnent toujours avec les choses qu'on rafistole. Alors là aussi peut-être que vous avez besoin qu'on vous explique certaines choses. Lorsque vous ne réglez pas les factures d'une PME qui elle a des charges, elle est obligée d'aller emprunter pour payer ses charges, ce qui lui fait donc avec les, comment on appelle ça, ce qu'on met au-dessus lorsque tu empruntes, les intérêts. Avec les intérêts, une fois que vous payez sa facture, finalement, ça ne permet qu'à rembourser les intérêts. Donc en réalité, il n'y a pas de véritable bénéfice parce que tout son bénéfice plonge dans les intérêts quand bien sûr elle n'est pas en retard dans le paiement des taxes telles que la CNSS, la CNAMGS, les impôts et ce genre de choses, où là-bas, il n'y a pas d'intérêt ou quoi que ce soit. Chaque période qui passe, on va juste taxer des pourcentages de pénalité en fait en fonction de ton délai de retard. Donc si à la base tu étais censé payer 150 000, tu peux te retrouver à payer 300 000 parce que tu vas passer de pénalité en pénalité du fait du retard de paiement de ta taxe, de ton impôt ou de ce genre de choses. Donc en réalité, quand vous ne payez pas, des entreprises qui fonctionnent et qui ont besoin d'investir, c'est-à-dire que nous par exemple à Urban, il faut qu'on change des micros, il faut qu'on change des câbles, il faut qu'on change des ordinateurs et ainsi de suite. Avec des factures qui ne sont pas payées à temps, on ne peut pas investir dans de nouveaux matériels. Ce qui sous-entend que la qualité, donc, la qualité du travail fourni va être lourdement impactée. Et tout le monde le comprend du coup. Enfin, c'est toujours important de le préciser. Et on poursuit avec l'autre conséquence, c'est que les problèmes de trésorerie sont de nature à réduire les primes. Si on réduit les primes des personnes qui travaillent ou si on ne leur en donne même pas, vous comprenez que sur un point de vue de la motivation et du boost des équipes, c'est limite. Parce qu'une équipe peut travailler, je t'ai dit tout à l'heure que lorsqu'une PME contracte avec une grosse entreprise ou avec l'administration, la plupart du temps, ça va vraiment très vite. Ils vont te dire qu'il faut que tu fournisses les résultats rapidement. Ils sont toujours dans le rush. Ils sont toujours dans l'urgence. Donc, vous devez travailler très vite, très bien.
et le livrer aussi très rapidement. Ce qui sous-entend que pour les PME, parfois ça exige que les employés en fait se mettent corps et âme dans ce travail, quitte à dormir dans les bureaux, à se donner mais vraiment à fond, histoire de faire leur preuve aussi d'une certaine manière, parce que les PME qu'on commence, et la majorité d'entre elles ont besoin de se faire un carnet d'adresses basé sur la qualité de leur travail. Donc une fois que la facture, si le travail pour lequel l'équipe s'est donnée à fond, à passer peut-être des nuits blanches dans le cas où tu dois faire des montages vidéo, des créas, ce genre de choses, l'équipe s'est donnée à fond pour un travail qui n'est pas réglé, le responsable de la PME ne peut pas soutenir ses équipes et les remercier ou les booster encore que bon, écoutez les gars, on a passé des nuits blanches ici, voilà 20 000 en plus, voilà 10 000 en plus et ainsi de suite, qui motiverait les gars pour la prochaine fois. Donc zéro prime, ce qui fait en sorte aussi que les gens qui travaillent dans les PME, leur rémunération, les primes, tout ça c'est toujours incertain, quand bien sûr ça n'existe pas. Après l'autre point, c'est le retard des paiements, bien sûr, qui influe sur le versement des salaires et peut mener dans le pire des cas de figure à des licenciements, parce que l'entreprise, enfin pour ceux qui ne le savent pas encore, une entreprise qui fait une prestation, en réalité, lorsqu'elle envoie une facture, l'argent qui lui est versé, donc en contrepartie de sa prestation, cet argent-là, c'est ce qui sert à payer non seulement ses charges, mais aussi à payer, donc dans les charges, vous avez les salaires. Donc ça permet aussi de payer ses équipes. Mais en réalité, aujourd'hui, on a envie de vous poser une question en toute honnêteté, messieurs et dames, en charge de grosses entreprises, de gros comptes et de l'administration. Lorsque vous ne payez pas les factures, vous pensez qu'on paye les employés avec quoi ? Petite minute de silence. Peut-être que vous aviez une réponse que nous, on ne connaissait pas. Bref, donc, on continue. Le fait de ne pas régler les factures dans les temps, pourquoi on dit 30 jours ? Parce que du coup, ça te permet, avec le business que tu as eu le mois dernier, par exemple, de régler les salaires ce mois, 30 jours, on te reverse l'autre, tu règles les salaires et ainsi de suite. Tu vois, lorsque quelqu'un fait 2 mois, 3 mois, 1 an sans avoir le règlement de sa facture, comment peut-il être compétitif? Comment peut-il continuer à payer ses employés? Comment peut-il continuer à exister? Et le dernier point, c'est qu'une fois que vous ne réglez pas les factures des PME, que vous avez des retards volontaires, je dis bien volontaires dans le règlement des factures des PME, ça fait en sorte que ces PME-là se retrouvent incapables de payer des charges fixes mensuelles qu'elles ont. Donc, l'entreprise est directement en danger. Parce que si vous avez une entreprise, par exemple, bon, on va rester sur Urban pour pas citer les gens. Si vous avez Urban FM, par exemple, au moment où nous n'avons pas nos paiements et que nous n'arrivons pas à payer l'électricité, à votre avis, quand vous vous leverez le matin, est-ce que vous pourrez écouter la radio? Sans électricité, on ne peut pas écouter la radio, mais on ne peut pas avoir d'électricité si on ne paie pas aussi nos charges auprès de la SEG. On est bien d'accord. Donc en réalité, vous mettez l'activité de la radio, de la PME, de n'importe quelle autre entreprise avec laquelle vous avez des prestations, vous mettez son avenir en danger. Mais pire encore, vous contribuez à la mauvaise image, et ça c'est la chose la plus grave. Vous contribuez à la mauvaise image que l'entreprise a, non seulement auprès des autres, de ses autres clients, mais aussi de la mauvaise image que l'entreprise a auprès des banques. J'y arrive. Mauvaise image que l'entreprise a auprès de ses autres clients en quoi? Parce que quand vous ne réglez pas vos factures, vous prenez la somme de tout ce qu'on a présenté aujourd'hui. Vous comprenez donc pourquoi les PME restent au stade de PME. Il y a bien sûr des gens qui ont une mauvaise gestion de leur argent, mais il y a surtout des personnes qui se battent corps et âme, ou parfois ils sont obligés d'avoir recours à un huissier pour le paiement de leurs factures, ce qui leur fait perdre du temps. Au lieu de se concentrer sur l'activité qu'ils doivent faire au quotidien, ils se concentrent sur la recherche, la récupération de leur argent après avoir fourni un travail. Et on s'est toujours dit dans ce pays, oui, l'entrepreneuriat, les banques ne soutiennent pas, les banques n'accompagnent pas. Souvenez-vous, et je le dis souvent, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi les banques n'accompagnent pas? Mais
Comment une banque accompagnerait une PME qui va par exemple souscrire pour avoir, je vais dire un truc bête, 5 millions pour préfinancer un marché, et puis elle dit à la banque que dans 30 jours, j'aurai remboursé les 5 millions, vu que dans 30 jours, elle attend le paiement de sa facture, et que ça fait 6 mois, la banque attend toujours son paiement, et ça rentre déjà dans des procédures judiciaires et ainsi de suite. Comment pouvez-vous espérer que les banques puissent faire confiance aux autres PME lorsqu'elles ont déjà vécu ce type de situation? Je vous entends d'ici, ce n'est pas la seule raison, mais ça fait partie des raisons qui font en sorte qu'il n'y ait pas de confiance entre les banques et les petites entreprises. Donc en réalité, dans ce pays où bien sûr, d'un côté, tu as un discours politique et gouvernemental qui est pro-entrepreneuriat, pro-création d'entreprises, pro-autonomisation et tout ce que vous voulez, ce qui est très bien d'ailleurs. D'un autre côté, en fait, il y a des problématiques que personne ne veut aborder aujourd'hui. Personne ne parle de ça, pourtant tout le monde sait que c'est vrai. Au Gabon, dès que tu as fini de faire un travail pour une entreprise, qu'elle soit pour une entreprise, soit-elle grande, énorme, big, même quand c'est une entreprise avec bien sûr une succursale d'une entreprise internationale et ce genre de choses, où lorsque tu travailles avec l'administration, tu sais que ton paiement sera incertain et on ne peut pas bâtir une économie solide sur ce genre de faits. Je vous prends un exemple. En France, par exemple, j'étais en train de regarder des statistiques. En France, vous avez carrément une sorte d'union en fait des huissiers, ou l'Union nationale des huissiers de justice, tu vois, qui sont tout le temps contactés par des PME pour exiger que les entreprises avec lesquelles elles ont travaillé paient leurs factures, et les huissiers poussent le bouchon très loin. C'est qu'ils t'évaluent la durée de paiement de la facture à une PME en France. Donc, on est de l'ordre de par exemple, ils vont te dire que en 2012, on avait dépassé le délai réglementaire de 14 jours. Ça, c'était en 2012. En 2014, on l'avait dépassé de 10 jours. Donc, ils avaient réussi à le réduire. En 2015, c'est remonté à 14 jours de dépassement. Et ça va jusqu'à 2018. C'est que chaque année, tu as des enquêtes où on te dit qu'en France, les délais de règlement des factures au PME, ça c'est les rapports des huissiers qui n'ont rien à voir avec les business et autres. Ils te disent juste que la plupart des questions qu'ils traitent, voilà, lorsque les entreprises les contactent, on dépasse de 14 jours la moyenne. Mais si on faisait un véritable travail statistique dans ce pays, les résultats qui sortiraient de chez nous, ça nous ferait froid dans le dos. Parce que moi, je connais des PME qui ont 1 an de factures impayées, parfois 2 ans, et ça se finit dans des problèmes d'huissier de justice où le propriétaire de la PME ne se concentre même plus à son activité première, parce que étant donné qu'il n'arrive plus à payer ses équipes qu'il a du coup renvoyées à la maison, il est obligé au quotidien de faire le tour de chaque client qui lui doit de l'argent, accompagné bien sûr de son huissier. Donc il a au moins toute une année, on va dire 3 ans ou 3 mois ou 6 mois, où il ne se consacre qu'au recouvrement de ces factures, ce qui n'est pas normal du tout. Vous participez à la précarisation des PME, vous participez à l'assassinat des PME gabonaises, vous participez à la fragilisation du tissu économique, parce que c'est bien beau de venir et d'exiger toujours que les travaux soient faits rapidement dans les délais réglementaires et ainsi de suite, et parfois d'exiger même le préfinancement, parce que voilà, on va envoyer le bon de commande et tout, mais personne ne respecte véritablement ce qui est marqué dans la loi. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu vois le nombre de PME qui se trouvent incapables de régler leurs factures, que ce soit aux impôts, que ce soit à la CNSS, à la CNAMGS et ainsi de suite, il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas payer, c'est qu'elles ne peuvent pas payer. Et elles ne peuvent pas payer parce que les boîtes avec lesquelles elles travaillent sont tellement... Tu vois, quand tu regardes quelqu'un de haut, de ta prestance, tu es grand, tu es fort, et puis tu sais que la petite PME qui est là, qui a peut-être 4 ou 5 gars qui travaillent là, ne te feront rien, tu n'as aucun respect en fait pour cette entreprise. Mais là, je suis en train de vous parler de factures qui tournent parfois autour de 3 millions, 2 500 000, 1 million, parfois même 500 000. C'est ces montants-là
que ces grosses entreprises et parfois ces départements de l'administration sont incapables de payer. Et là, on n'est pas sûr, on ne paie pas parce qu'on n'a pas d'argent. On est sûr, on ne paie pas parce qu'on aime faire traîner les choses. Mais on ne se rend pas compte que le fait de traîner la patte a un impact considérable et meurtrier sur l'avenir de ces PME. Et c'est grave. Et donc, lorsqu'on discute d'entrepreneuriat dans ce pays et qu'on est toujours en train de faire les grandes théories de John C. Maxwell et ainsi de suite, il faut s'arrêter un instant et regarder les vrais problèmes. L'un des problèmes de ce pays, c'est celui-ci. Il faut payer ses factures. Et il faut payer ses factures dans les délais. Parce qu'il n'y a pas d'arbre qui produit de l'argent et ce n'est pas parce que ce sont des PME qu'elles ne sont pas soumises à des charges ou qu'elles peuvent passer des mois sans payer leurs employés et ce genre de choses. Vous participez à l'assassinat de ces PME-là et ça ne rentre pas du tout dans la politique du chef de l'État, je vais continuer par ça, qui est vraiment un soutien particulier et comment dire, de la première heure en fait de l'entrepreneuriat. Si vous payez pas les factures de ces entreprises, il y a plusieurs petites entreprises comme ça au Gabon qui ont fermé du fait du non-paiement de leurs factures. Donc en réalité, je ne sais pas quel plaisir on retire à pas payer le règlement d'une prestation qui a été dûment réalisée avec des preuves à l'appui et des bons de commande et ainsi de suite, et on laisse traîner parfois 30 jours, soit 60 jours, 70, allez on continue et ainsi de suite. Et ces mêmes entreprises, tu verras dans le journal, on te dira bilan positif pour cette année, ils ont fait tel milliard de chiffre d'affaires, ils ont réussi à économiser tel montant, et vous comprenez que ça n'a rien à voir du tout avec le fait, avec la capacité de payer, donc le fait d'avoir de l'argent. Ça a à voir avec la mauvaise foi des individus qui constituent ces personnes morales, parce que lorsqu'on est un responsable du paiement des factures dans une entreprise ou dans une administration, on doit et on sait qu'une facture doit être payée 30 jours après réception. Si après 30 jours, on n'a pas notre tableau de bord qui nous signale que l'entreprise Masanga Bar Business, on doit absolument régler sa facture et ainsi de suite, c'est que c'est de l'irresponsabilité pure et simple. Et en temps de Covid, tu verras que le Covid, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'évolution du Covid, il y a de plus en plus de PME qui vont mettre la clé sous le paillasson. Parce qu'en plus d'avoir déjà été dans une situation un petit peu décadente du fait du non-paiement de leurs factures, il faudra ajouter encore le Covid qui met un coup de massue supplémentaire aussi bien aux grosses entreprises qu'aux petites entreprises. Donc c'est pas demain la veille qu'ils paieront les factures des PME. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.